nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous prierons en célébrant la messe de la Vierge Marie en ce samedi, Marie, maîtresse de vie spirituelle. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable, le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière, je ferai bon accueil sur mon autel et leurs holocaustes à leurs sacrifices, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme tous les samedis, nous nous réjouissons, sauf fête plus particulière, d'avoir la fête de la Vierge Marie. Chaque samedi, chaque semaine, nous pouvons nous reposer discrètement, sans que nous y fassions trop attention, sur la foi de Marie, la foi qui ne vacille pas, la foi du samedi saint, la foi qui, chez elle, seule, va soutenir l'Église. Cette messe qui est dite de Marie, mère de vie spirituelle, nous incite à monter à la montagne sainte. Nous en avons bien besoin alors que chacun est confiné chez soi, enfermé, empêché de trop bagnauder. Eh bien, le risque est un peu de s'écraser sur son fauteuil, de s'écraser chez soi, de ne plus rien faire, de ne pas s'habiller, que sais-je. Bref, autant de signes qui manifestent qu'on se relâche. Or, il nous faut au contraire monter. Pour monter à la montagne sainte, pour rencontrer le Seigneur, eh bien, il ne suffit pas de n'avoir rien à faire. D'ailleurs, en général, c'est plutôt l'inverse. Il faut faire un effort particulier pour sortir de nous-mêmes, sortir de notre petit moi, de notre petit nombril, de notre petit confort, de notre petit malheur, pour aller ailleurs, pour aller rencontrer Dieu. Et c'est la Vierge Marie qui va nous y aider. Car pour ce faire, il y a un mouvement très clair. Il faut d'abord entrer en soi-même. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut d'abord entrer en soi-même, méditer en son cœur pour aller ensuite à la rencontre du Seigneur, c'est-à-dire à la rencontre de quelque chose que l'on n'avait pas prévu. Méditer, ce n'est pas s'ordonner soi-même, ordonner sa petite liste de courses ou mettre ses convictions sur un papier. Ça, les coachs vous y poussent parfois si vous en avez, et en fait, si vraiment, ça peut être utile, mais enfin, sauf à ce que vous soyez complètement crétin, arrivé à un certain âge, vous savez ce que vous pensez. Or, il ne s'agit pas de savoir ce que l'on pense, il s'agit de se mettre à l'écoute du Seigneur. Il faut entrer en soi-même, méditer les choses dans son cœur pour découvrir quelque chose de nouveau et donc changer. Voilà le mot le plus terrible que nous puissions entendre, changer, se convertir, se retourner et aller vers Dieu. Marie méditait les choses dans son cœur et c'est pour ça qu'elle a pu entendre cette parole au pied de la croix. Elle méditait dans son cœur, ne croyez pas que cela soit passif, c'est tout l'inverse. On entend bien des paroles, on entend bien des choses, on écoute assez peu ce qu'on nous dit pour être honnête. Écouter demande une attention, une acuité, un effort tout particulier. Et Marie nous montre ce chemin de l'effort, de l'attention, de l'écoute de cette parole que nous recevons. La parole que vous venez d'entendre, demandez-vous quand vous avez assisté à la Sainte Messe, même si c'est par les ondes, demandez-vous à la fin de la messe, quel était l'évangile? Qu'ai-je entendu? Avec quoi vais-je repartir? Bien souvent, nous sommes pleins de bonne volonté, si nous allons à la messe évidemment, mais nous manquons d'attraper quelque chose. D'ailleurs, je vous donne un petit conseil en passant, et si vous voulez attraper quelque chose, il est mieux d'avoir lu l'évangile avant la messe, de sorte qu'il résonne une seconde fois dans votre esprit et que vous y soyez plus attentif. C'est tout bête, mais ça marche très bien. La veille au soir, lisez donc l'évangile du lendemain. Marie méditait ces choses dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle les faisait entièrement siennes, qu'elle les ruminait, qu'elle cherchait à les contempler et à les comprendre.
la méditation n'est pas un laisser-aller qui nous mènerait on ne sait où, c'est une marche avec le Christ, c'est une marche dans le désert, c'est un lieu parfois aride. N'ayez pas peur que votre prière soit un petit peu molle, ou qu'il ne se passe rien, ou que ça soit difficile, ou que vous n'ayez pas envie de vous mettre à prier. Tout cela est normal. Je me souviens d'un témoignage d'un chartreux, d'un père chartreux, disant, eh bien, à chaque fois que je me mets à prier, combien c'est difficile. Alors évidemment, si un moine chartreux qui passe de nombreuses heures à prier seul nous dit que c'est difficile, ne nous inquiétons pas qu'il ne nous soit pas complètement naturel de nous mettre à la prière. Nous sommes des êtres de chair et d'esprit, bien mélangés. Or, la prière est bien un acte purement spirituel. Il est normal qu'il soit difficile. Entrer dans la prière nous demande détermination, prévision, avoir un plan, avoir un lieu, avoir une pratique, avoir des prières qui nous introduisent, qui nous déclarent notre volonté à nous-mêmes de vouloir prier. Bref, pour prier, c'est tout un travail. Les bénédictins appellent ça l'œuvre de Dieu. Prier n'est pas quelque chose que l'on fait quand on se repose, c'est tout l'inverse, c'est le travail essentiel, celui qui va nous mener à la source de la vie, car la prière va nous conjoindre à l'action divine, lui qui est pur esprit. En priant, nous faisons une action bien plus efficace, bien plus profonde que toute action humaine. Ce qui ne veut pas dire que les autres actions humaines ne soient pas importantes. Quand vous, je ne sais pas, quand vous faites quelque chose d'important, que vous réalisez une œuvre magnifique ou que vous déclarez votre amour à quelqu'un, vous faites bien évidemment des actes extérieurs. Et pourtant, c'est ce qui est intérieur qui vous pousse, qui vous meut et qui a l'importance première et fondamentale. L'un n'est pas antithétique de l'autre, bien au contraire, mais c'est l'un qui doit mener l'autre. Alors en priant, vous entrez dans le geste de Dieu, dans la prière intérieure, dans cet échange perpétuel du Père au Fils à l'Esprit, vous entrez dans le mouvement divin, la dynamique divine, Dieu qui se parle à lui-même dans les trois personnes qui le constituent. Eh bien, en priant, vous entrez dans une action mirifique, une action incroyable dont vous n'avez qu'une petite idée et même dont vous n'entrevoyez que quelques étincelles de ci, de là, si Dieu profondément. Femme, voici ton fils. La Vierge Marie, prenant dans la plénitude du mot ce qu'elle va comprendre qu'elle entre dans une nouvelle mission, après avoir entendu la parole de l'ange qui a incarné le Christ en elle, après avoir pris soin de cet enfant, l'avoir suivi dans sa prédication, l'avoir protégé, éduqué, nourri. Voilà qu'il va remettre sa vie au Père et qu'elle entre dans une nouvelle mission. Elle va recevoir de nombreux fils en la personne de Saint Jean, l'apôtre au pied de la croix, l'église hiérarchique présente au pied de la croix. C'est à Marie que cette église est confiée. C'est à l'église mystique qu'est confiée l'église hiérarchique et c'est à l'église hiérarchique qu'est recommandée cette église mystique. Nous ne pouvons oublier ni l'un ni l'autre. Si notre Église n'était qu'une construction humaine, eh bien cela fait fort longtemps qu'elle aurait disparu, car nous-mêmes, les hommes d'Église, les chrétiens, ne faisons pas grand-chose pour qu'elle subsiste souvent, et parfois même faisons-nous tout le nécessaire pour qu'elle s'écroule. Si cette Église continue, est vigoureuse et continue d'apporter le salut, c'est qu'en elle, il y a l'Église mystique qui continue de prier, toutes les âmes qui s'y unissent, les religieuses et les religieuses, et d'abord les contemplatifs, qui vont dans la prière intime, dans la méditation de leur cœur, tenir le monde entier, tenir dans la prière et nous engendrer comme la Vierge Marie. Confiez-vous à Marie cette action discrète dont vous ne verrez pas immédiatement l'extérieur, mais dont vous bénéficierez, car c'est elle, une fois de plus, la mère de l'Église, la mère des chrétiens,
qui va vous engendrer dans l'Église, qui va faire de vous des chrétiens vivifiés, qui va vous donner quelque chose de sa compréhension de Dieu, afin que vous atteigniez son divin Fils. Oui, c'est par Marie que l'Église naît, renaît, c'est à elle qu'elle a été confiée. Invoquons-la, cette maîtresse de vie spirituelle qui va nous ouvrir les horizons intérieurs qui nous sont d'abord invisibles dans l'action. Ainsi soit-il. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Par ces offrandes que nous te présentons avec joie, sanctifie-nous, Seigneur, et puisque la Vierge Marie nous montre l'exemple et nous garde sous sa protection, donne-nous de rester fidèles aux promesses de notre baptême, en te servant et en servant nos frères d'un cœur sincère, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est vrai et juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Étroitement associée au mystère de ton Christ, elle ne cesse avec l'Église de te donner des fils et de les stimuler par son amour et son exemple dans leur marche vers la perfection de l'amour. Elle est pour nous l'idéal de la vie chrétienne. En la regardant et en la priant, nous apprenons d'elle à t'aimer par-dessus tout, à contempler ton Verbe incarné et à aimer nos frères avec son propre cœur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui monte nos louanges, nous te supplions
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Delin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-nous. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous de la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Te rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains précieuses, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions,
par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement de Jésus, en ce jour anniversaire de la neuvaine que nous offrons pour lui, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions. Tu viens de nous réconforter, Seigneur, par le sacrement du corps et du sang de ton Fils. Que ta grâce et ton amour nous fortifient et nous donnent d'imiter fidèlement la Vierge Marie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendre grâce à Dieu. Et par l'intercession de Saint Roch, que vous soyez confortés et gardés de toute maladie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, Pleine